Savez-vous que Saint Georges est le premier, le chef si vous voulez, des 15 auxiliateurs ou apotropéens, 12 martyrs et 3 martyrs, à qui fut donné le privilège de secourir efficacement ceux qui les implorent. Ils ont été infiniment honorés autrefois, et leurs églises couvraient l'ancien monde. Qui s'en souvient aujourd'hui ? Saint Georges. Ce nom est répandu universellement sur la Terre et particulièrement en Europe. Il a marqué nos territoires et nos mémoires, mais paraît n'être plus que l'écho d'une ancienne familiarité, aujourd'hui désincarnée. À l'arrière-plan de nos vies, ce nom est là comme élément de décor, à l'image des vieilles églises désaffectées que nous entretenons pour leur résonance historique et esthétique, et qui n'ont plus d'autre fonction, plus d'autre utilité que de produire le signe de leur propre antiquité. Et pourtant toi, Saint Georges, grand martyr, pourfendeur de dragons, le premier des auxiliateurs, le grand intercesseur de jadis, tu as eu une immense réalité dans ces mondes anciens dont notre Occident est l'héritier, et une forme de réalité qui n'est peut-être pas aussi simple qu'elle paraît pour l'esprit rationnel de notre monde. Permets-moi de m'adresser à toi, Saint Georges, et de te présenter cet ex-voto, dont la première fonction sera de te demander qui tu es, quelle est ton identité, au croisement des certitudes naïves et des incertitudes les plus savantes, croisement qui est aussi au cœur de ta nature. Reconnaissons que les raisons ne manquent pas de douter de toi. Les histoires de martyrs interminables et de dragons laissent sceptiques. Mais ces raisons aussi ne sont pas nouvelles et n'ont pas empêché la ferveur immense de l'humanité, comme le rappelle Richard Miller. Dès la fin du 5e siècle, vers 496 après Jésus-Christ, le pape lui-même décide que cette histoire, il ne faut pas en tenir compte. Elle est non recipiendis, comme il dit. Elle n'entre pas dans le cadre bien défini, enfin à l'époque il n'est pas encore bien défini, de l'Église chrétienne. Et donc Saint Georges va être mis sur le côté pendant tout un temps. Mais ça ne va pas être le cas, parce que les gens, eux, croient en leur Saint Georges. Ils savent que Dieu lui a promis de tenir compte de ces intercessions et de ces demandes. Et donc le culte va se répandre partout. On va voir apparaître des églises, des chapelles, des lieux-dits, des villages, etc. Saint-Georges. Après la vibrante piété du Moyen-Âge, la Renaissance fut une époque néfaste pour toi. Le pape Paul III fit retirer du bréviaire les leçons du second nocturne qui te concernaient nominalement pour les remplacer par une homélie sur le martyre en général. Sans parler du protestant Calvin, qui te traitait d'épouvantail et de larve, le savant Érasme te brocardait en ces termes. De même qu'il y a un saint Hippolyte, ils ont trouvé en Saint Georges un nouvel Hercule. C'est tout juste s'il n'adore pas son cheval, très pieusement paré de phallaires et de bulles. Souvent, il lui offre un nouveau petit présent pour gagner ses faveurs, et juré par son casque d'airain est pour eux un serment de roi. Au XIXe siècle, la congrégation des bollandistes parle à propos de ton histoire d'un tissu d'ineptie. Mais tenant compte de la vigueur de ton culte en Orient, elle concède la probabilité d'une existence historique pour ta personne de saint martyr. Et aujourd'hui, les catholiques instruits de notre monde considèrent ton existence avec un sourire en coin, comme ressortissant de la fable ou du mythe plus que des réalités de la foi. Pourtant, envers et contre tous, tu restes un saint et un symbole chrétien universel, avec ses caractéristiques propres, dont celle d'être un exercice de violence active, violence sacrée contre une apparition monstrueuse, mais violence tout de même, d'ordinaire exclue des représentations chrétiennes. Le dragon
dragon symbolise, je crois, merveilleusement bien tout ce qui peut nous arriver comme tentation, les plus ignobles, que ce soit la tentation du fric, la tentation du pouvoir, de faire mal, etc. Voilà. Le bien et le mal existent. Il y a des violences. Et l'histoire humaine est faite aussi de violences. Et sous prétexte de christianisme, souvent, on voudrait gommer les aspects violences de l'expérience humaine. Mais il ne faut pas les gommer, parce que c'est gommer l'expérience humaine. Et sous prétexte de christianité, souvent, on veut être toute douceur, alors que c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Mais la violence et le mal sont des réalités avec lesquelles il faut se colter. Ce saint représente pour nous donc une entremise, mais également vraiment la lutte contre les tentations, tentations de toutes sortes, tentation de l'insupportation parce qu'il y a des jeunes qui font du bruit, tentation de l'insupportation parce que son voisin cuisine de telle ou telle façon, a telle ou telle autre religion, etc. Est plus âgé, plus jeune, plus riche, plus vieux, plus ceci, plus cela. Voilà. Par rapport à cette masse d'insupportation que nous pouvons ressentir les uns les autres, il est une remarquable leçon et de patience et de victoire sur le mal. Il y a pourtant certaines difficultés à croire sans réserve à ce qu'on nous dit de toi. Certains avancent des contradictions dans ton évolution au cours des temps. Il est indubitable qu'il y a au moins 2 Saint Georges. Le plus ancien est le Saint Martyr, le mégalomartyr des orientaux, le super-martyr en sorte. Un soldat romain né en Cappadoce et converti au christianisme, qui a subi successivement tous les martyrs possibles, dans une atroce, une irréelle surenchère, pendant 7 longues années d'épreuve, qui a ressuscité à plusieurs reprises et qui s'est vu accorder par Dieu lui-même la grâce de supporter avec constance ces horreurs. Mais avant de mourir, il aura fait à Dieu la prière suivante. Je t'en prie, accorde à mon corps que quiconque sera tourmenté par l'esprit impur et fera souvenir de ton serviteur Georges, mon nom soit en bonne chose. Mon Seigneur Dieu, que quiconque se trouvera rempli de crainte dans le lieu où l'on rend la justice et fera souvenir de mon nom, qu'il aille en paix. Quiconque écrira mon martyre et les souffrances que j'ai endurées, écrit son nom dans le livre de la vie. Lorsque le ciel retiendra ses pluies loin de la terre et qu'on prononcera le nom du Dieu de Georges, je t'en prie que ton secours arrive promptement. Dieu de vérité, pour le saint nom duquel j'ai enduré ces souffrances, souviens-toi de quiconque aura pitié d'un pauvre en mon nom, pardonne-leur leurs péchés qu'ils auront commis. Cette réputation eut sûrement pour base le souvenir d'un homme bien réel qui avait supporté d'infinies souffrances avec constance au nom de sa foi. En tout cas, ce prestige de mégalomartyr et d'intercesseur efficace avait répandu ton nom, ta gloire et tes églises dans tout le monde chrétien. C'est seulement autour de l'an 1000 que l'on vit apparaître un deuxième aspect, appelé à une plus grande fortune encore, et qui se greffa naturellement sur le premier, celui du combat contre le dragon. Un épouvantable dragon ravageait la contrée de Silène en Libye. Il exigeait des citoyens de la ville de la chair fraîche tous les jours. Les agneaux vinrent à manquer et il fallut le nourrir des enfants des hommes. Arriva le tour de la propre fille du roi. Saint Georges, cavalier solitaire, vint à passer par là. Voyant son désespoir, il la consola et fort de sa confiance en Jésus, il attaqua le monstre avec sa lance puis avec son épée. Après quoi, il demanda à la princesse de ceindre le dragon terrassé de sa ceinture. Et celui-ci la suivit dès lors comme un chien. Le roi voulut couvrir le cavalier d'honneur, lui donner sa fille et son royaume. Saint Georges, cavalier virginal et désintéressé, refusa, mais invita plutôt la foule au baptême avant de tuer la bête à l'épée. Georges Didier Huberman a proposé une interprétation séduisante de la façon dont se serait effectué le montage historique de ces deux figures.
Dans le récit copte de ton martyre, datant du VIe siècle, l'empereur païen qui persécutait les chrétiens était désigné par le mot « dragon » ou « dragon des abîmes ». Au cours du Moyen-Âge, des artistes interprétèrent métaphoriquement le texte en te montrant sur des bas-reliefs victorieux de ce dragon représenté sous les traits d'un monstre. Ces images connurent un vif succès, se répandirent, et les récits qui s'ensuivirent beaucoup plus tard ne firent que broder sur l'épisode qu'elles montraient. Quoi qu'il en soit, la légende s'amplifia comme élément fonctionnel d'accompagnement liturgique et d'édification destiné à rendre plus explicite ton exemple. Et souvent on nie l'historicité à cause des questions de légende au sens second du terme. La légende est faite pour l'auditeur, elle n'est pas faite pour raconter de façon journalistique l'histoire de Saint Georges. Même si son martyre est probablement a toutes les chances d'être historique. Mais il est historique au sens que s'il a existé, il n'est pas documenté. Le culte de Saint Georges veut dire qu'il y a une reconnaissance, qu'il y a des gens qui ont entendu parler de lui, qu'il y a des pèlerinages organisés, qu'à l'occasion de ces pèlerinages, évidemment, il y a la liturgie de l'église locale qui s'organise et de façon particulière le jour de sa fête. Il y a un déploiement qui contient en particulier, hormis les psaumes, les hymnes, les lectures bibliques, des choses propres à la fête et qui sont faites pour stimuler chez les fidèles le culte du saint. Une autre raison avancée pour douter de ton existence historique est le fait que la figure du cavalier terrassant le dragon est une figure universelle depuis l'égyptien Horus jusqu'au grec Persée, Cadmos ou Bellérophon, en passant par le sumérien Gilgamesh, l'indien Indra ou le germain Siegfried. Point de vue anthropologique, historique, iconographique, il y a un accord évident que cette histoire est une histoire ancienne. On pourrait discuter sur ses origines précises, etc. Mais il est évident que ce récit primordial est très ancien dans la mémoire collective humaine. Et donc, il n'est pas étonnant qu'il apparaisse cycliquement, puisque finalement, les symboles, les images qui nous identifient, il n'y en a pas tellement. Donc, cette scène si basique où il y a l'héros, l'héroïne, les dragons, les chevals, c'est un univers complet en soi et qui exprime très bien des actions humaines très très basiques. Voilà la clé de son succès. Mais d'une part, aucun de ses prédécesseurs ne fut aussi un martyr, ni ne posséda ce rapport très particulier que le christianisme entretient avec la souffrance humaine. Et surtout, ce qui définit un être surnaturel est le rapport que les fidèles entretiennent avec lui. Et la nouveauté essentielle par rapport à ses devanciers fut bien l'affectivité du christianisme, la confiance et l'amour d'un Dieu protecteur et qui ne demande aux fidèles pour son salut ni sacrifice ni offrande, mais perfectionnement de l'âme. Il ne faut pas commencer à coller sur la figure chrétienne du XIe siècle ce que nous savons aujourd'hui de la mythologie en général, mais inversement, il ne faut pas non plus s'en tenir au seul fait de dire, voilà, c'est un chevalier, un saint chevalier guerrier, il a été martyrisé, parce qu'à l'époque on martyrisait les catholiques, maintenant on ne le fait plus, terminé. Non, le mythe continue de nous parler, sinon on ne s'en occuperait plus. Dans un langage humain qui est nécessairement limité, où il y a des archétypes symboliques, qui représentent entre autres le combat du bien et du mal, la figure d'un Saint Georges, comme de beaucoup d'autres saints, qui témoigne du Christ ressuscité à travers sa passion, montre que même des instruments culturels pris à d'autres mondes peuvent servir simplement à la proclamation de la foi chrétienne et à son témoignage. On n'invente pas une langue chaque fois qu'il y a quelque chose de découvert. On peut changer des mots, on peut articuler les choses d'une certaine façon, mais le système symbolique, fondamentalement, reste le même. Oui, c'est le génie du christianisme que d'intégrer. Le christianisme a fait depuis le début ce qu'on pourrait appeler une intégration critique de tout ce qui est livré par
par le paganisme. L'un des plus fameux exemples est la fête de Noël, même la fête de Pâques. Mais le judaïsme a fait pareil déjà avant le christianisme, car la fête de Pâques était une fête agraire, agricole, avant d'être la fête du passage de la mer Rouge. Pareil pour la fête de la Pentecôte. Enfin, on tire à soi, on récupère la religiosité naturelle pour la réorienter. Et c'est assez bien réussi pour Saint-Georges. C'est assez bien réussi. Une personne bien informée m'a dit « Si vous dites que Saint-Georges n'a pas existé, en Orient, vous allez vous faire tomber dessus. » Je m'en suis bien gardé, d'autant plus qu'on dispose d'éléments historiques très réels, qui conduisent certains, en Orient donc, à douter du doute systématique semé par la tradition occidentale. Le père Fritsch, qui exerce son ministère en Éthiopie, a sur ces questions un avis autorisé. Ce qui fait beaucoup sourire les gens en particulier, c'est la question de l'historicité de Saint-Georges, par exemple. Saint-Georges a existé. C'était quelqu'un dont le culte est établi à Lydda, près de Joppé, en Palestine, très tôt, donc probablement un martyr, puisqu'il n'y avait pas d'autre saint à l'époque. Il a fait l'objet de pèlerinages pratiquement immédiatement, aussi loin qu'on puisse remonter dans les calendriers. Objet de pèlerinage, ça veut dire objet de liturgie, donc de développement oratoire, iconographique bientôt, de légende au sens liturgique. Et quand on peut unir le nom de Saint-Georges avec l'endroit de Lydda et la date du 23 avril, il n'y a aucun doute que la personne de Saint-Georges, martyr, vénéré à cet endroit depuis le début, est authentique. Mais de quoi disposons-nous d'avéré te concernant? Tout commence aux temps à la fois mythiques et très historiques des païens, lors de la dernière et la plus violente persécution des chrétiens par les empereurs romains. Nous sommes en 303, au temps de Dioclétien, c'est-à-dire 10 années seulement avant la conversion officielle de son successeur Constantin au christianisme. De cette vague de martyrs, tu seras le plus éminent, celui dont le culte connaîtra la plus grande faveur. Pourtant, Eusèbe de Césarée, qui dès 322 fait le récit de tous les martyrs de cette période, n'évoque personne du nom de Georges. Il parle seulement d'un soldat de noble naissance qui fut mis à mort à Nicomédie, sous Dioclétien, le 23 avril 303, mais ne mentionne ni son nom, ni son pays, ni le lieu de sa tombe. Mais le culte prend très vite pourtant, sans qu'on sache comment, et quelques dizaines d'années après ta mort, tes actes apocryphes attestent ton martyre, et au siècle suivant, le récit de ta passion. Mais il est probablement essentiel à la vigueur de ta notoriété que ta tombe de saint martyr se soit trouvée à proximité de Jérusalem. Et quand les rois éthiopiens du Moyen-Âge bâtirent une image de la Terre Sainte sur les hauteurs de Lalibela, le plus beau des temples fut celui de Saint-Georges. Dès l'an 530, un pèlerin témoigne. Le pèlerin qui débarque au port de Jaffa et qui de là emprunte la route de Jérusalem rencontrera à mi-chemin, après la cité de Lydda, le lieu du martyr et la tombe du mégalomartyr, célèbre pour sa puissance thaumaturge. On ne voit pratiquement pas de pèlerin, visitant le sépulcre de Jésus, ne pas visiter aussi celui de Georges. De tous les saints chrétiens, si l'on met à part la Sainte Famille, tu fus assurément le plus fêté, le plus aimé, le plus représenté, le plus vénéré. Il y a d'abord le fait que tu étais très beau à voir. Ensuite, que tu es devenu le patron des chevaliers, cette classe d'hommes qui dominait l'Europe médiévale, et par là le protecteur d'un nombre record de pays, de villes, de corps de métier en Europe, mais aussi en Asie, et jusqu'au Brésil où ton culte est florissant. C'est ainsi que pour partir à ta recherche, j'ai dû choisir où aller. C'est par l'Italie que tu as envahi notre Occident dès le VIe siècle. Et c'est dans la vulnérable Italie du Nord que tu as établi une seconde patrie, de Gênes à Ferrare, Vérone et surtout Venise.
La cité de Saint-Marc est aussi placée sous ta haute protection. Et face à sa basilique, c'est bien Saint-Georges majeur qui se dresse, renfermant de précieuses reliques de ton squelette. Ici est né sous ton patronage ce qui fut l'un des sommets de la civilisation, obtenu par un combat sans merci contre la sauvagerie des marais et la barbarie des forêts. Tu fus bien le saint civilisateur que Carpaccio a célébré sur les murs de Saint-Georges des Esclavons. Ce dragon, qui représente les forces du désordre et de la sauvagerie, c'est une des figures les plus complexes de l'imaginaire humain, une chose qui existe et qu'on peut montrer sans l'avoir jamais vue. Aujourd'hui, de ta splendeur italienne, il reste à coup sûr des dizaines de chefs-d'œuvre, des variations de plus en plus lointaines sur cette image, qui représente le bien et le mal ensemble, réunis comme s'ils n'étaient qu'une seule nature, par la tension chaque fois différente de la lance, cette diagonale héroïque. Et ici aussi, l'occasion de voir ce qui sépare l'Occident de l'Orient. À l'Ouest, la scène est d'une composition toujours originale, librement inspirée, toujours la création singulière d'un artiste humanisant le tableau autant qu'il est possible. À l'Est, en revanche, le hiératisme est la série ininterrompue d'une figuration tellement codifiée qu'elle paraît éternelle. Et s'il faut te chercher, l'Italie est un merveilleux endroit pour te retrouver parmi les plus belles et surprenantes images que l'on ait jamais peintes de ta destinée. C'est à travers la création artistique que les récits mythiques sont restés les plus présents. Dans le domaine de la science, dans le domaine de la religion, vraiment du dogme, là ils n'avaient plus de place. Par contre, dans le domaine de la création artistique, ils sont restés présents. Quand un artiste de la Renaissance, quand un peintre de la Renaissance, malgré tout le dogme de l'Église, peint Saint-Georges d'une certaine façon, avec un visage humain, avec des traits de crainte et de frayeur humaine, alors qu'il est un saint assis à côté de Dieu, eh bien, ce peintre de la Renaissance crée une œuvre extraordinaire, mais en même temps, c'est comme si son œuvre était un refuge pour cette dimension imaginaire de l'être humain. Le pays de Saint-Georges, pour beaucoup, c'est l'Angleterre. Tu es vénéré dans cette île depuis la haute période saxonne, mais ce sont les Normands et Richard Cœur de Lion au XIIIe siècle qui t'ont institué son saint patron. L'Angleterre, dont la fête nationale est le 23 avril, et le drapeau, la croix de Saint-Georges, rouge sur fond blanc. La livre sterling qui portait ton image était appelée la cavalerie de Saint-Georges, et les Anglais ont répandu ton nom sur la terre entière, de l'Australie à Malte ou à la Malaisie. Malgré la réticence des protestants au culte des saints, tu as survécu à la réforme anglicane, et ce n'est pas le moindre de tes triomphes. Ainsi, en Malaisie, l'église anglicane de Penang porte ton nom, même si le révérend Joël, qui en est le prêtre, te considère comme une tradition légendaire léguée par les Britanniques. Well, we know that is a legend that the English has adopted. In the West, a lot of heroes became saints. You see, that was part of the development of Christianity in the West. But we don't have to. As long as we know this background, then we are free from having to believe that Saint George is a real person. You see. Il y a des curiosités ailleurs dans l'univers protestant, et celle de trouver ta statue dans la cathédrale, sur les beffrois et sur la plus jolie place de la luthérienne Stockholm, où le culte des saints est pourtant peu encouragé, en est une belle. Il faut aussi remarquer que tu es un saint qui apparaît à de très nombreuses reprises au cours de l'histoire et de la géographie. Il y a des témoignages surprenants des apparitions physiques ou enfin visibles de Saint-Georges comme une entité concrète, si bien dans le contexte occidental que dans le contexte oriental. Donc il apparaît comme quelqu'un qui est, donc une personne hors de nous,
pas seulement une belle histoire que nous avons construite pour exprimer la civilisation. Voilà un débat qui n'est pas simple. Ainsi, en 1914, tu as paru à la tête d'une cohorte d'anges à Mons, à un bataillon de soldats anglais en détresse que tu tiras d'affaire. C'est un récit historiquement assez bien documenté d'ailleurs, qui a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale à Mons. Le fait, c'est que quand les Anglais étaient entourés par les Allemands, il y a un phénomène. Donc, ils ont vu Saint-Georges avec les archers d'Agincourt, je crois, accompagnés d'une armée d'anges, qui a permis aux Anglais d'échapper et que tout le monde a vu, y compris les Allemands. Dans le personnage donc, qui se promène dans le monde, enfin, à l'autre côté du miroir, Saint-Georges est un de plus actifs. Il est aussi quelqu'un qui ouvre la porte de l'au-delà, intérieur ou extérieur. Donc c'est un de beaux symboles de liberté individuelle. Et c'est de la capacité de l'esprit humain, quand il est libre, de surmonter les choses. Non? Mais ton universalité te montre aussi active dans le monde musulman. Et il existe de nombreux exemples en Turquie, en Syrie ou en Palestine, au cours des siècles et même de nos jours, de ta vénération par les populations alaouites, druzes et même sunnites. C'est à la frontière des deux mondes musulmans et chrétiens que se trouve un autre de tes grands apanages, la Catalogne de Sant Jordi. À Barcelone, tu passes pour avoir vaincu les morts après être apparu sur la place de l'Ange, chevauchant un destrier blanc et portant l'armure blanche timbrée d'une croix rouge. Une autre légende catalane situe aussi les faits dans la cité de Montblanc, près de Tarragone, et l'on y trouve une transposition originale du mythe oriental. Et ici, les roses de la Saint-Georges renvoient également à un thème traditionnel, voire même archaïque, car un rosier de roses rouges serait né du sang du dragon, et le jour de la Sant Jordi, on célèbre une fête de la rose où les hommes en offrent une à la femme qu'ils aiment en échange d'un livre. Francesc Bofill milite pour que la figure de Saint-Georges soit reconnue comme un emblème européen. Il y a un côté très solidaire autour de la figure de Saint-Georges, parce que c'est quelqu'un qui tient un dragon, pas pour le sport, mais pour aider quelqu'un, toujours. Ça, c'est très important. Dans toutes les formes que Saint-Georges apparaît, il apparaît, il aide, il guérit, spécialement certaines choses. Il y a des témoignages constants. En tout cas, Saint-Georges comme saint auxiliataire en Occident s'est transformé plutôt vers l'artistique, le social ou le symbolique, ou des dérives plutôt plus intellectuelles finalement. Aujourd'hui, à Barcelone, en ces temps où la Catalogne regagne son autonomie perdue depuis des siècles, Sant Jordi est une image de ralliement de la communauté nationale. Quel autre saint aura fait se ranger sous sa bannière et se reconnaître en lui autant de peuples si différents que les Catalans, les Éthiopiens, les Géorgiens, les Anglais, ou que les Russes, qui eux aussi ont remis Saint-Georges au centre de leurs armoiries officielles et sur leurs pièces de monnaie à la chute du communisme, lequel pourtant avait lui-même transformé ton image sans vergogne à des fins de propagande. De même en Géorgie, est-ce un hasard si la révolution démocratique fut celle des roses? Et c'est ainsi que tu es très présent encore, mais comme image plus que comme individu. Et bien rares sont ceux qui songent encore à ta personne humaine en évoquant ton nom dans l'Europe d'aujourd'hui. Et pourtant, il y a un lieu singulier qui parle de toi en Europe, c'est la Ducasse de Mons en Belgique, où tous les ans depuis le Moyen-Âge, le dimanche de la Trinité, a lieu une fête très intense qui réunit l'ensemble de la population autour d'une reconstitution symbolique du combat contre le dragon, le lumeçon, à partir du travail de George Rappers. Il s'agit sans doute d'une des rares survivances des innombrables fêtes du printemps que tu présidais, de l'Estonie au Portugal et de la Carinthie à la Grèce. Ces fêtes des troupeaux et du renouveau, de la victoire sur la mort hivernale, de l'ensemencement, du reverdissement du monde, avaient une importance symbolique énorme dans un monde de subsistance essentiellement agricole. C'étaient des fêtes carnavalesques d'une puissante allégresse liées à la libération et à la sexualité. À Mons, on sent encore bien présent cet esprit libertaire archaïque et le bonheur, le porte-bonheur associé à ton image. Entre la procession religieuse et la fête profane,
le lien est mystérieux. Saint-Georges et le Dragon, on l'a joué partout, partout dans Belgique, dans le nord de la France, etc. Ça a disparu partout, ou presque. Pourquoi à Mons? Saint-Georges est perçu comme étant le protecteur de la ville, de la cité, ça c'est clair. C'est un personnage familier dès l'enfance, que ce soit au niveau de Mons en tant que tel ou même au niveau de toute la région de Mons. Donc c'est vrai que tous les enfants baignent là-dedans dès leur plus jeune âge. C'était un jeu sur l'ordre et le désordre, sur le pouvoir, sur la destinée de la cité. C'est quelque chose de profane, mais qui est très fortement lié au sacré de toute façon. Sans le sacré, on n'existe pas en fait. Personnellement, moi je n'imagine pas le combat d'Ilumson sans la procession auparavant. La Ducasse, on la vit comme une montée en puissance. Je ne dirais pas que c'est de l'ordre du sacré, parce qu'il y a une réjouissance populaire un peu profane, mais je trouve qu'il y a un lien, je disais, organique avec la procession, et qu'on ne peut pas dissocier les deux. Sans arrêt pendant 24 heures, tout va se dérouler entre de l'hôtel de ville à la collégiale, de l'hôtel de ville à la collégiale, de la collégiale à l'hôtel de ville, presque de manière compulsive. Tous les personnages n'arrêtent pas d'aller de l'un à l'autre pendant presque 24 heures. En tout cas, ici aussi, Saint-Georges est conçu comme une aide surnaturelle, même si très liée à la superstition. S'ils arrivent à récupérer la moindre partie du combat, c'est un an de bonheur pour eux. Donc ça, c'est la légende qui veut ça. Donc un morceau de crin, un morceau de ruban. Ici, tout est bon, quoi. Donc ils arrivent à récupérer un petit truc et ils sont contents. Donc c'est pour ça que vous les voyez se démaner là comme des vaches enragées autour du rond. Et ça, c'est le but du jeu, ça. Vraiment, il y a des gens qui ont développé chez eux de véritables petits musées, en fait, où vraiment chaque trophée qui a été attrapé à l'occasion d'un combat est quelque chose de sacré en tant que tel. Quelque chose qui se respecte, qui se montre, qui a de la valeur, qui va porter bonheur. C'est un personnage lié à la peur. C'est un personnage dont tous les récits évoquent la peur, toutes les peurs. Que ce soit la grande peur de l'envahisseur, que ce soit la grande peur de la mort, la peur de la maladie, du sang, la peur de ne pas obtenir les petites choses. Par exemple, les bergers ont peur que le loup vienne dévorer le troupeau, telle femme a peur de l'accouchement, telle jeune fille a peur de ne pas trouver de mari, etc. Toutes ces peurs-là, à un certain moment, sous une forme ou l'autre, à travers tout le territoire européen et même en dehors, toutes ces peurs-là, elles se sont tournées vers Saint-Georges. Saint-Georges, c'est le défenseur des petites gens. C'est le défenseur des peurs de tous les jours. C'est celui qui vous protège, celui à qui vous pouvez faire appel. Et donc, il y a là une espèce de proximité fondamentale entre la souffrance humaine, la peur de la souffrance et cette image de Saint-Georges. Les gens viennent chargés de beaucoup de souffrances et de difficultés, dans le secret de leur cœur, et ils viennent déverser cela devant Dieu et lui demander son aide. Ah mais moi, c'est mon protecteur, ça je vous ai déjà dit. C'est mon ange gardien, alors quand j'ai besoin de quelque chose, je m'adresse à lui, c'est tout. C'est ça Saint-Georges. C'est ça Saint-Georges, qu'on a des difficultés, des persécutions, des difficultés, on adresse à Saint-Georges. Saint-Georges, je sais qu'il fait quand même beaucoup de miracles pour les gens, mais bon... Je lui demande quelque chose, j'ai reçu. À chaque fois, c'est que n'importe quelle difficulté, je fais appel à lui. Non, n'importe quelle difficulté, c'est tout de suite. Qu'il est là. Yeah. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À partir du moment où on accepte qu'il y a des réalités qu'on ne comprend pas, qui sont des réalités mystérieuses, qui appartiennent au Christ, pourquoi ne récompenserait-il pas les pauvres et les humbles qui humblement viennent prier Saint-Georges? À propos de la superstition, évidemment qu'elle existe. Je ne sais pas si elle existe ici et dans le cœur de ces personnes. Ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où notre relation au saint est liée
à notre amour et à notre foi de Jésus-Christ, il n'y a plus de superstition, ou très peu. Le risque est vraiment extrêmement réduit. Je ne crois pas que l'amour des saints, la dévotion, comme on dit, à l'égard des saints, soit une forme inférieure de religion, une forme dégradée de religion par rapport à ce qui serait plus noble, qui serait une relation plus consciente, plus virile, je sais pas quoi, à la personne de Jésus. Je crois que quelquefois c'est le contraire, c'est ce sentiment de la proximité de la Sainte Vierge, de Saint Georges, de Saint Antoine, des saints qu'on a rencontrés du fait des événements de notre histoire, soit des manières, des raccourcis mystiques, mais puissants et réels, donc des formes presque supérieures d'union au Christ lui-même. Le saint qui marche, c'est celui qui répond, qui exprime la présence de Dieu comme proche de nous, qui est une espèce de relais, et dans son intercession, et dans son exemple, et aussi dans la façon dont il fonctionne, dont on le voit fonctionner, comme celui qui représente auprès de nous la bonté de Dieu. Pour moi, c'est tout ça. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, mais ce n'est pas quelque chose non plus d'anti-intellectuel. Nous avons placé ici cette image de Saint Georges et nous te prions, puisqu'il est un ami du Christ et qu'il partage sa gloire, puisqu'il a été un témoin de la vie selon l'Évangile, qu'il soit notre intercesseur auprès de toi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous ne sommes pas dans l'ordre du crédible, nous sommes dans une autre dimension, une dimension qui outrepasse la distinction du vrai et du faux. Et Saint Georges est une figure au-delà du crédible. Je dirais que c'est une figure de l'espérance. C'est une figure de l'espérance. Il y a toujours moyen d'espérer. Et lors de son martyre, s'il mène la danse, c'est justement parce qu'il n'accepte pas, il n'est pas un être passif. Je ne dis pas que les gens croient des dragons, en des chevaliers, tout ça. C'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est que les gens conservent ouverte un espace d'imaginaire tel que celui-là. Convenons qu'on ne comprendra pas grand-chose si on ne prend pas conscience que la réalité de Saint-Georges n'est pas la réalité de ce qu'on a sous les yeux, comme la circulation des automobiles. Il y a plusieurs façons de croire à l'existence des choses, plusieurs registres. Ce qui apparaît ici, c'est que pour croire à Saint-Georges, il faut le vouloir, le désirer. Ce qui n'est pas le cas de la circulation automobile qui s'impose à nous. Paul Venn écrit ces mots à propos de la légende dorée. Le peuple s'enchantait de ces récits, l'art les illustrait, et une vaste littérature en vers et en prose les reprenait. Ces mondes de légendes étaient crus vrais, en ce sens qu'on n'en doutait pas, mais on n'y croyait pas non plus comme on croit aux réalités qui nous entourent. Pour le peuple des fidèles, les vies de martyrs remplies de merveilleux se situaient dans un passé sans âge, dont on savait seulement qu'il était antérieur, extérieur et hétérogène aux temps actuels. C'était le temps des païens. La miséricorde de Dieu consiste aussi à rejoindre des milliers et des milliers de gens qui ne sont pas instruits de l'Évangile, qui ne connaissent même pas bien les dogmes catholiques, qui ne savent pas trop qui est Jésus, ni qui est Dieu, encore moins la Sainte Trinité, tout cela. Et c'est une manière pour Dieu, pour l'Église, d'atteindre des personnes qui sont, qui ont une foi extrêmement simple, un peu païenne, comme vous dites, très naturelle. Eh bien, c'est une manière pour le royaume de s'étendre jusqu'à ces personnes, grâce à des personnages universels comme Saint Georges. Un de mes amis proches m'a dit un jour que les Brésiliens, qui étaient des gens pragmatiques, se tournaient vers toi car tu étais un saint plus efficace que les autres. Et de cela, il est difficile de douter, tant c'est un trait de ta personnalité qui t'est universellement reconnu dans le monde qui t'invoque. Bon, l'histoire primordiale du combat des dragons est aussi présente. Il n'est pas étonnant que dans le culte de symbiotique qui se sont produits au Brésil, Saint Georges rapidement a trouvé sa place. Et deux autres saints, Saint Thomas d'Aquin, pour mettre un cas, n'a été nullement considéré. Non? Donc ça veut dire qu'il y a une vérité anthropologique claire. Pour s'adresser à Saint Thomas d'Aquin, que j'aime beaucoup, grand théologien du Moyen-Âge,
à moins de s'appeler Thomas, ou d'avoir vécu dans une église dédiée à saint Thomas d'Aquin, ou d'être soi-même alors un étudiant en théologie ou un professeur, il ne sera pas l'objet d'un culte populaire. Parce qu'il a été saint, justement, par ses vertus personnelles, mais par le courage intellectuel qu'il a montré. Mais la vie de tous les jours, c'est pas cela. La vie de tous les jours, c'est de chercher du travail, c'est d'avoir des voisins qui peuvent vous oppresser, c'est d'avoir une maladie incurable, c'est une angoisse devant un avenir, c'est des tentations terribles contre la charité ou je ne sais pas quoi. Et ça, c'est la vie de tous les jours. Et les gens, c'est ça qu'ils essayent de surmonter. D'où l'accessibilité d'un saint comme celui-là qui est extrêmement populaire. Il ne me viendrait pas à l'esprit de prier Saint Georges aujourd'hui, tandis que je prie Sainte Thérèse, parce qu'on la connaît, on connaît son message, c'est comme une grande sœur. Hein, mais il n'empêche que Saint Georges fait partie intégrante de la vie montoise, et que peut-être que certains d'autres que moi se référeront peut-être à Saint Georges, je ne sais pas. Mais ici, pas de doute. Pour un enfant, il est plus facile de dessiner Saint Georges que Sainte Thérèse ou Saint Thomas. መጣች በደመና ማርያም ድንግል መጣች በደመና ሲቲ ጊዮርጊስ ጊዮርጊስ ትልቅ ፈጣሪ ጊዮርጊስ ትልቅ ፈጣሪ ጊዮርጊስ ትልቅ ፈጣሪ Very long time he killed every bad people. Yeah. Yeah, like that, you see. Dragon is no good. He's killed. He's not here. No, not this time. Very long time. Yeah, for Haile Selassie time. I will ask him. I will say him, please, Saint George. I want live many years. Give me good home like that, and then good school learning. I say, please do for me good school. And I pray for school. Yeah, and then for for my life. For my family, my mother, my father. And he helps you? Yeah, he's help. Ici, en Éthiopie, ton image est visible à tous les coins de rue, comme c'était sans doute le cas dans notre Europe médiévale, et l'on te retrouve l'objet d'une adoration où le doute n'a aucune place.
L'archevêque copte du Tigray, Monseigneur Abba Mara Christos, nous parle d'un Saint-Georges essentiel pour son pays. Comme je m'en étonne, il me dit qu'il ne sait pas comment cela se passe en dehors de l'Éthiopie, mais qu'ici Saint-Georges fait beaucoup de miracles. Pour Monseigneur Abba Mara Christos, la gloire de Saint-Georges est liée à son martyre, qui a des points communs avec celui d'un des saints fondateurs de l'Éthiopie, Saint Cherkos. Mais la grande particularité de Saint-Georges est qu'il a beaucoup plus souffert que tous les autres martyrs. Monseigneur Abba Mara Christos y voit la raison pour laquelle les gens l'ont d'autant plus vénéré. Il cite le livre de Saint Georges selon lequel le saint martyr a été cruellement massacré par l'empereur des Perses, et de fait, la vénération de Saint Georges est proportionnelle à sa souffrance. Il n'est certes pas unique parmi les martyrs, mais Dieu lui a fait cette promesse: parce que tu es celui qui a le plus souffert, si en ton nom quiconque fait la charité aux pauvres ou à l'Église, je lui ferai miséricorde à la fin de sa vie. Il a promis cela parce que Saint Georges a souffert pendant plus de 7 ans. Après tout, si l'on croit en Dieu, il faut admettre qu'il est le maître de ce qui est vrai et de ce qui est faux, et que la vérité ne lui préexiste pas, il en fait ce qu'il veut et décide de ce qui est et de ce qui n'est pas. Tu es actif dans les pays et dans les cœurs qui sont plongés dans l'angoisse d'un monde impitoyable, où l'on a faim, où l'on mendie, où l'on est victime de brimades, d'injustice, ou pire de déni de justice. Tu es au contraire la possibilité d'un recours dans un monde qui n'en propose aucun. Tu es un saint de la vie car tu aides les pauvres gens à supporter l'existence qui leur est faite. Tu ne spécules pas sur l'au-delà ni sur la métaphysique, mais tu apportes un soutien immédiat, un refuge mental de confiance, la miséricorde de Dieu pour les humbles par l'image de la victoire sur la souffrance, qu'elle soit celle passive du martyr ou celle triomphante du combat contre le dragon. Car si tu es le mégalo-martyr, tu es aussi le tropaïphoros, le victorieux par excellence, porteur de trophées. Un soldat solitaire, justicier sans armée, individualiste, combatif, l'amour en action si l'on ose dire. Une image de notre ignorance qui croît à mesure de l'augmentation de nos connaissances. Tu affirmes et réaffirmes sans cesse que Dieu est du côté du bien, ce que le monde est loin de nous montrer tous les jours, et qu'il permet de vaincre les monstres les plus sordides. Et cavalier virginal, image à la fois de la crédulité et de l'incrédulité, tu persisteras encore longtemps dans l'idée d'être un homme. Et en tout cas sûrement dans l'un de ces nombreux nids d'aigles d'Éthiopie où les fidèles ont bâti des ermitages.